Salut tout le monde et bienvenue dans le making of de l'incroyable vidéo sur la gestion de mon physique. Bon, j'avoue le mot est un peu faible. Extraordinaire vidéo sur comment gérer au mieux sa nutrition et son entraînement en cette période délicate. Si j'ai souhaité faire un making of, c'est parce qu'il y a 3 aspects sur lesquels j'aimerais revenir et 3 conseils que j'aimerais vraiment vous donner. Alors c'est parti, démarrons ce making of. Le premier conseil est tout simplement lié au nombre de caméras. Vous pouvez le remarquer sur ces images, j'ai fait en sorte de multiplier le nombre de caméras autour de moi pour qu'une seule et même scène puisse être vue sous différents angles. De cette manière, là où vous auriez dû faire 10 pompes, déplacer la caméra, 10 pompes, déplacer la caméra, 10 pompes, ici vous ne faites que 10 pompes au total, mais gagnez en productivité puisque vous en tirez 3 fois plus de contenu. En revanche, vous faites 3 fois moins de sport, ce qui ne vous rend pas forcément service, mais les conseils sur l'entraînement et la nutrition sont dans la vidéo d'origine, pas dans le making-of. Mon deuxième conseil est lié à la qualité vidéo que vous allez choisir sur chacun de vos appareils. Étant donné que sur ce type de tournage, vous êtes contraint de travailler uniquement en plan fixe, puisque vous vous filmez vous-même, ça fait beaucoup de vous, soyez malin et faites en sorte de filmer avec la meilleure qualité possible sur chacun des appareils. En procédant de la sorte, vous pourrez vous permettre lors du tournage de filmer avec des valeurs de cadre relativement élevées, pour ensuite recadrer tout ça au montage. Seule exception à cette règle, si vous souhaitez faire des ralentis, vous serez peut-être contraint de baisser votre qualité vidéo pour augmenter votre nombre d'images par seconde et ainsi pouvoir ralentir vos images en post-production. À ce moment-là, effectivement, il y a des chances que vous ne puissiez pas recadrer vos images au montage, donc veillez à filmer ce type de plan de manière à ce que le cadrage vous convienne dès la prise de vue. Mon troisième et dernier conseil concerne uniquement la post-production. En suivant ma première recommandation, vous avez filmé avec 3 appareils différents, et vous êtes non sans savoir que d'un appareil à un autre, l'image est rarement voire jamais la même, surtout quand on commence à faire des captations avec nos smartphones ou tablettes. L'idée va donc être d'harmoniser l'ensemble de vos images en post-production grâce à un travail d'étalonnage et de colorimétrie. Jouez donc sur l'exposition, les contrastes, la netteté, les couleurs ou encore la saturation pour donner un aspect visuel global à votre vidéo. Ainsi, les différences d'images initiales entre vos différents appareils se remarqueront moins et cela sera plus joli à voir. J'espère que mes quelques conseils vous ont été utiles, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si ce type de vidéo vous intéresse, je vous encourage à me laisser un pouce bleu pour me le faire savoir. Enfin, de toute façon, laissez-moi un pouce bleu en tous les cas, un peu de respect, merde! Allez, moi je vous laisse, on se dit à très vite sur la chaîne. Bye! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage à me laisser un pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à venir me suivre sur Instagram, où tu en apprendras sans doute beaucoup plus sur moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye!